Salut, aujourd'hui je vais vous présenter une appli en ligne, un logiciel en ligne que vous connaissez sans doute déjà au moins de nom, c'est Canva ou Canva. Alors Canva, c'est une appli en ligne qui va vous permettre de faire toutes sortes de graphismes, du plus basique jusqu'à des choses assez élaborées. Et l'avantage, c'est qu'il y a des presets et plein de pré-réglages et ça va super vite. Donc ça vous évite de passer dans des logiciels plus complexes comme Photoshop ou tout autre logiciel de graphisme pour faire des choses, encore une fois, que j'allais le dire, rapides, très rapides. Donc si vous connaissez déjà très bien Canva, cette vidéo va rien vous apprendre. Par contre, si vous n'y êtes jamais vraiment mis ou juste un petit peu, que vous voulez voir comment ça fonctionne, les grandes fonctionnalités, la philosophie du logiciel, eh bien là, restez, je vise 10 minutes pour cette vidéo, juste pour dégrossir le terrain et vous permettre d'y aller à fond seul. Donc j'y vais tout de suite. Ok, donc quand vous créez un compte sur Canva, on arrive sur ça, sur cet écran-là, où là, je viens de créer mon compte. Le compte est vide et pour l'instant, je n'ai rien. Je n'ai jamais rien créé, donc on ne voit pas mes anciennes créations puisqu'il n'y en a pas. Si jamais j'avais déjà créé des choses, elles apparaîtraient là sur l'accueil et je pourrais réouvrir les choses. Donc quand je vais cliquer sur créer, je vais pouvoir commencer à travailler. Le logiciel me propose de partir de modèles blancs, c'est-à-dire à remplir complètement, ou alors de modèles déjà préparés. Des presets en fait que je vais pouvoir cliquer, choisir et modifier. Alors quand vous voyez qu'il y a une petite couronne à chaque fois comme ça, vous voyez l'icône couronne qu'on retrouve un petit peu partout sur les outils, sur les modèles, etc. Ça veut dire que ça, c'est des modèles uniquement destinés à la version payante. Donc si je veux utiliser ce modèle de CV, il faut que je sois abonné. Donc nous, on va pas prendre celui-là. Ce qu'on peut faire, c'est aller chercher ici, par exemple, si je voulais faire un CV, je vais aller dans plus et je vais aller chercher CV. Alors ça va pas être là forcément, ça va être ici, dans modèle. Et dans les modèles, je vais retrouver un peu tout ce que j'avais tout à l'heure, mais j'ai un champ de recherche sur lequel je vais pouvoir écrire CV, lancer la recherche, et là, je vais avoir tous les modèles CV que je peux utiliser. Dans les filtres, on va pouvoir filtrer entre les formats, alors ce qu'ils appellent élégance, simple, un logo, etc. Le style, est-ce qu'il y a de la vidéo, etc., etc., etc. La dominante de couleur. Et donc, ça va filtrer plus ou moins bien les modèles que j'ai ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais choisir donc un modèle sans couronne, que je puisse vous montrer comment ça marche, parce que je suis avec un compte gratuit. Donc je clique dessus, j'en ai un petit aperçu ici, voilà, petite mise en situation avec un mock-up, et je peux faire personnaliser ce modèle. Ok, j'ouvre, et maintenant tout est modifiable, c'est-à-dire que je peux trouver le nom ici, puis écrire mon prénom, voilà, hop, Sylvain. Moi, je suis, je sais pas, je fais des tutos, là, je fais des tutos. Et puis là, je peux remplir absolument tout, les coordonnées, nanana, je peux changer la couleur d'un élément, je peux le glisser, un élément, vous voyez, je glisse et je me mets plutôt ici. Je veux ajouter un élément, un texte. Donc, je vais faire quoi? Déjà, je peux zoomer parce que j'y vois pas grand-chose. Et texte, et dire, tiens, je vais écrire, ajouter des sous-titres ici. Je viens d'ajouter cette fenêtre-là, sous-titres. Et là, ça va être pour noter, je sais pas, mon adresse ou le, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait écrire? L'âge, j'ai pas l'habitude de faire des CV. Hein. Ok, c'est pas la même couleur de police que là, on voit qu'il y a une petite différence. Donc ici, je suis sur un bleu foncé, qui est là, celui-là. Donc j'ai le code 1037CD. Et si je veux que ici il reprenne la même couleur, vous voyez, je sélectionne, je clique sur couleur, et je vais le retrouver ici. Il est déjà utilisé sur la page, donc voilà, je viens de mettre la même couleur. Et tout est comme ça. Tout est facilité, vous voyez. Si je veux, je sais pas, ici je mets une couleur rouge pour celui-là, je vais choisir un rouge. Une fois que j'ai cette couleur-là sur le projet, ici je viens et j'écris, je sais pas, CV. Quand je vais venir là, il me repropose le rouge qui est déjà utilisé dans la page, couleur du document, ce qui me permet que j'ai pas à rechercher à chaque fois. Hop, c'est bon. Peut supprimer. Donc voilà, ça c'est optimisé. J'ai évidemment la couleur. Est-ce que c'est en gras, en italique? Je peux changer la police et là il y en a plein des polices. Et hop, hop, et on voit CV qui change. On va mettre en manuscrit comme ça, ici. Bref, on a plein de polices d'écriture différentes. La taille, la couleur, je vous l'ai dit. Est-ce que c'est classique, hein, comme dans un tableur, comme un éditeur de texte, hein, on peut souligner, mettre des majuscules, etc. Centrer ou mettre à gauche ou à droite, c'est ici. Comme Word, en fait, hein, si vous avez envie de mettre des puces, etc., etc. Ce qui est intéressant, c'est que, alors sur un CV, non, mais je vais pouvoir animer, par exemple, pour faire une animation que je vais mettre sur le web, une petite photo animée, un GIF animé, je vais pouvoir le faire avec ça, ou même une vidéo, je pourrais sortir une vidéo. Vous
d'un texte animé. Alors c'est pas le cas d'un CV, donc on va dire que c'est un CV papier, donc je peux aller sur effets et sur effets du texte, puisque c'est le texte qui est sélectionné, je peux aller sélectionner des effets. Alors il y en a pas 50 000, mais il y en a quelques-uns quand même. Vous voyez que hop, là ici, ça s'actualise. Alors je vais le mettre en beaucoup plus grand pour qu'on voit un peu ce qui se passe. Hop, voilà. Tac, tac, tac. Je vais prendre par exemple une lettre avec des contours. Je peux choisir la couleur du contour et l'épaisseur du contour. Je peux tourner mon texte comme ça et le placer un peu où je veux. Au passage, regardez, quand je place un élément, à chaque fois, on voit, il y a des petites lignes qui me disent par rapport à quoi je suis en train de le caler. Et je veux le caler par rapport à tuto, là, hop, il y a une petite ligne qui vient directement là, pareil, et on peut tout caler comme ça. On peut espacer les choses de manière régulière, on peut caler les choses de manière très précise. Tout est pensé avec des systèmes d'inférence, d'aimants un petit peu, et tous mes éléments vont s'aimanter les uns les autres. Donc une fois que j'ai complètement refait mon CV, alors je peux changer la couleur de l'arrière-plan, et puis je clique sur l'arrière-plan, parce que regardez, c'est un truc différent l'arrière-plan. Je clique et puis finalement, lui, je vais le mettre en rouge aussi, et puis lui aussi, voilà. Donc j'ai changé un peu mon CV. Je veux l'exporter, je vais faire partager, télécharger. Je vais choisir si je l'ai en PDF ou en JPEG ou en PNG ou en je ne sais quoi. On va dire que c'est un PDF. Et je fais télécharger. Et dans quelques secondes, je vais l'avoir sur mon ordinateur. Je vais pouvoir le partager, l'envoyer de manière classique. Il vient de se télécharger ici. Je vais l'ouvrir dans un lecteur PDF. Et voilà. Voilà mon CV. Donc, vous voyez le temps qu'on va gagner pour faire ne serait-ce qu'un CV. Un CV, c'est long et fastidieux. Là, on a déjà une mise en page qui est faite, qu'on peut modifier très rapidement. C'est génial. Donc, c'est pas tout. C'est pas tout, on peut faire d'autres choses. Je reviens sur mon écran d'accueil et cette fois, on voit que mon premier document, il est là. Donc, j'ai modifié un CV, donc il est là. Si je clique dessus, on va retrouver le CV qui normalement est modifié. Voilà. Et il s'est ouvert dans un autre onglet, donc je peux fermer cet onglet et il est là. Si je veux le supprimer complètement, pas de problème, je vais pouvoir soit le dupliquer, le télécharger, le déplacer ou le mettre dans la corbeille, c'est-à-dire le supprimer. On va maintenant faire une petite vidéo. Alors on va se mettre dans quoi? On peut partir d'un modèle, mais je vais plutôt partir de quelque chose de vierge. Donc je vais venir ici dans vidéo. Et je vais choisir une vidéo paysage. Alors pourquoi ce serait une vidéo par exemple pour faire une story ou un réel sur Instagram ou une vidéo verticale pour un réseau social. Donc je peux prendre story Instagram ou vidéo mobile, ça va être à peu près le même format. D'ailleurs je vois pas trop quelle est la différence, donc on va prendre vidéo Instagram. Et on arrive juste sur un carré blanc comme ça, avec un signe lecture et puis du temps en dessous. Donc qu'est-ce que je vais faire? Bon là déjà on a des presets. On peut peut-être regarder un ou deux presets pour voir de quoi il s'agit. Hop, on va... alors non, ça c'est une version payante. On va voir dans les modèles. Alors je reviens ici. Hop, sur l'écran d'accueil, je vais dans modèle. Et dans les modèles, je vais choisir des vidéos. Et on va juste en lancer une ou deux pour voir un peu ce qu'on peut faire. Celle-ci par exemple. Ouais, il y a les nuages qui bougent. Ok, il y a une petite transition. Et tout ça c'est en vidéo, c'est déjà fait, je peux tout remplacer. Quelque chose d'un peu plus, un peu plus simple peut-être, parce que celle-ci a l'air très élaborée, mais on va quand même la prendre, il n'y a pas de couronne, donc je l'ouvre, je la personnalise, et après on partira de zéro pour faire notre propre truc. Personnaliser le modèle. Elle se charge, et voilà, on voit la ligne de temps en dessous, et quand je bouge, on voit l'animation. Donc la vidéo dure 40 secondes. Je fais les 42, attends, je lance, donc on voit le ciel qui bouge. Ok, arrivé ici, petite transition, une page qui se tourne. Voilà, il y a une vidéo en fond avec du texte. Ok, ça continue. J'arrête là, je vais pas aller plus loin, je vais juste reprendre la première par exemple et je clique dessus. Je regarde comment c'est fait. Dans le téléphone, là, ce qui représente le téléphone, c'est une vidéo de téléphone. Donc si je vais prendre une autre vidéo, alors là vous avez soit des éléments qui sont déjà proposés dans vidéo, par exemple, fichier vidéo. Alors attention, tout n'est pas gratuit encore une fois. Je vais prendre celle-ci. Alors c'est un autre immeuble, on va prendre... Donc dans éléments vidéo, on va prendre ça. Je le glisse simplement et je le mets à la place de l'autre, vous voyez, qui prend sa place. Et du coup, j'ai changé la vidéo. Je peux changer l'arrière-plan, je clique sur l'arrière-plan. C'est une vidéo aussi. Mais moi, je sais pas, je veux pas mettre une vidéo, je veux mettre une image. Donc je vais aller chercher dans images, donc pas fichier vidéo, mais fichier image. Et je vais prendre ça. Et je le glisse là, à l'arrière, voilà.
Ok, donc j'ai modifié la vidéo. La petite transition qui est ici. Ce sont des transitions. Et là, c'est une transition qui fait comme ça. Hop, vous voyez, ça va de haut en bas. Je vous la remets doucement. Ça passe d'un écran à l'autre. Cette transition, elle s'appelle flux. Elle est en sens vertical. Ben, si je la mettais, je garde flux, mais je le mets en sens horizontal, ça fait ça. Ou si je fais couleur, c'est une autre transition. Ou cercle, ben, c'est une autre transition, etc. Fondu, etc., etc. Donc c'est aussi simple que ça. Il suffit de glisser les transitions, quoi. On a dû glisser et aucune transition. C'est vraiment à nous de voir, quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On va aller partir de notre vidéo nous basique, toute nue, elle est blanche. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre du texte animé. On va écrire dans les textes. Alors on a des presets de texte, hein. Certains sont gratuits. Alors c'est pas la majorité. Je vais prendre celui-là, un effet de glow. Et je vais mettre un fond. Donc je clique sur le fond de couleur. Et je vais aller chercher un dégradé ici. Il y a des dégradés. Donc on va mettre une couleur un peu complémentaire, un truc comme ça. Allez, comme ça. Et ce truc, ce texte-là, je vais le personnaliser et je vais l'appeler tuto. Tac. Il émet un peu de lumière. On va le mettre en haut là. Et regardez le texte, je peux faire animer. Et je vais l'animer pour qu'il... Voilà, par exemple, il y a plusieurs animations. Il pop, il descend, il s'étire ou il s'écrit. Je vais mettre comme ça qu'il s'écrive. Je peux, on pourrait régler la vitesse, mais là pareil, il y a une couronne. Hein, donc il y a des choses, pareil, dans les paramètres, la vitesse à laquelle le texte écrit. Eh bien, c'est payant, je ne peux pas le faire. Donc je vais faire tuto. Et la deuxième, pour que ça fasse une deuxième image, je vais faire plus ici, qui me la double. Et dans la deuxième, je vais écrire... Alors d'ailleurs, je ne vais pas faire comme ça. Je vais supprimer cette page-là et je vais dupliquer ma première avec les 3 petits points. Comme ça, je vais juste avoir la possibilité de reprendre le même texte, mais de le changer. Tuto, Canva. Ok, donc mon animation, elle est basique. Hein. Je reviens au début, là, avec la petite flèche. Je la relis depuis le début. Tuto. Par contre, c'est un peu long. Vous voyez que là, ça dure 10 secondes. Là, on a envie que ça pop un peu plus vite et que ça enchaîne vite avec la deuxième. Donc, c'est trop long. Donc là, je peux cliquer sur les images elles-mêmes et changer leur durée. Donc, l'image est sélectionnée. Je vais tout en haut ici. Et au lieu de 5 secondes, je sais pas, je vais mettre 2 secondes. Ok. Et si je veux l'appliquer, ces 2 secondes à toutes, je fais hop et ça s'applique à toutes les pages. Donc là, j'ai plus que 2 secondes. Ça va être beaucoup plus dynamique. Tuto. Canva. Voilà. Ça marche très bien. Et si je veux faire une transition entre les 2 pages, eh bien, je vais cliquer. Alors, je vais zoomer un petit peu sur la ligne de temps. Voilà, comme ça. Et je vais ajouter une transition entre les deux. Donc, je clique sur les 3 petits points et je vais faire ajouter une transition. Donc, je fais un clic droit sur la première image et je vais faire ajouter une transition. Je vais dire que cette transition, ça va être un glissé. Et ce glissé, il dure 0,5 secondes. Je pourrais augmenter sa durée. Je vais le laisser à 0,5 pour que ce soit assez dynamique. Donc, je commence. Tuto. On glisse Canva. Etc., etc. Voilà le principe de base. Je pourrais évidemment ajouter des photos. Je peux importer des éléments. Hein. Si je fais sur importer et que je veux importer un fichier, je peux importer des images qui viennent de moi, ma photo en moi, que j'ai prise moi ou que j'ai récupérée sur Internet. Donc, je vous en télécharge une. Voilà l'image d'un château. Je vais le glisser ici, dans tuto. Et cette image, je peux évidemment la grossir, la centrer, la caler. On l'a vu tout à l'heure avec tous les systèmes d'inférence. Je peux arrondir ses angles. Hop, je peux lui mettre un contour. Ce contour, je peux choisir sa couleur. Vous voyez, il y a une certaine logique. Je ne peux pas tout vous décrire, mais vous allez vite comprendre. Et ce contour, je peux régler sa taille. Je peux animer cette image elle-même en cliquant sur animer. Donc là, c'est pas toute la diapo qui s'anime, mais juste la photo. Et là, on va la faire apparaître comme ça, ou comme ça, ou comme ça. TV ancienne, c'est rigolo. Vague, pinceau. Alors, on va faire glissement. Ok. Je lance ma vidéo depuis le début. Tac. Et là, vous allez cliquer sur, voilà, abonnez-vous, je ne sais quoi, enfin, voilà, abonnez-vous à la newsletter, etc. Vous emmenez ça sur Instagram, vous rajoutez un bouton et c'est réglé. Donc, on a une story Instagram qu'on peut faire très, très rapidement ici. Ou en tout cas, une base de réel. Puis, c'est pas une story, ça peut être un réel, une vidéo verticale. Et on peut faire une vidéo horizontale, on peut faire
je vais pas tout vous faire, j'avais dit 10 minutes, j'ai déjà explosé cette durée-là, donc on peut faire des présentations, PowerPoint quoi, des présentations, des PDF, que ce soit n'importe quel document, vraiment peu importe, du truc le plus léger au sujet le plus, sérieux, on peut faire des présentations, des vidéos, des gifs animés, des choses comme ça. Si je veux exporter par exemple cette petite vidéo là, je vais faire partager, télécharger. Et dans télécharger, je vais laisser vidéo MP4. Hop, je ne peux pas régler la résolution. Ça, c'est pour les versions payantes. On va prendre les 2 pages dans la vidéo. Ouais, je fais terminer, télécharger. Et j'ai ma vidéo qui arrive au format Full HD. J'ai pas eu le choix, notamment de faire plus parce que je suis en version gratuite. La version payante, elle va vous apporter énormément de choses. Vous voyez qu'on peut faire beaucoup de choses comme ça. Mais tous les trucs embêtants, en fait, la version payante propose une solution. Vous voulez détourer un objet, vous voulez faire un PNG avec un fond transparent, vous voulez recadrer quelque chose, vous voulez enlever un fond vert sur une vidéo, utiliser de l'IA. Il y a de l'IA aussi, on ne l'a pas vu ici, mais il y a beaucoup d'autres choses à faire dans les outils, dans les applis ici qu'on peut intégrer. C'est vraiment un outil très 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 complet. Je n'ai fait que survoler l'introduction de Canva. Si vous êtes intéressé pour aller un petit peu plus loin sur Canva, j'ai beaucoup plus de tutos et des choses précises, des sujets précis sur la plateforme que j'anime. Elle est en dehors de cette chaîne YouTube et c'est plus simple de mettre à jour. C'est le premier lien dans la description. Il suffit d'entrer votre mail et vous êtes invité à rejoindre gratuitement cette communauté dans laquelle il y a déjà plein de membres qui se parlent et puis qui s'entraident, et puis d'autres tutos, d'autres petites formations qui vont vous permettre d'avancer avec Canva, mais aussi tous les logiciels dont je parle sur cette chaîne, le montage vidéo, l'IA, les photos, bref, tout ce dont je parle dans les tutos YouTube. Donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine.